Good evening, everyone. Mr. Thuram, it's an honor. I'm gonna speak both languages to make it just save easy. time. Okay. I'm just gonna mention that you forgot. I'm a Marseille supporter forever. I've been in chronic depression since 1993, and you forgot to mention that Lilian Thuram actually played for PSG for 1 week. So my question is the Attention, following. jeune homme, j'ai joué pour Monaco, attention. Hein. Oui, Monaco, je Marseille. suis un grand fan de Monaco aussi. Très grand fan de Monaco. Okay, so go ahead. Là, je diverge. So très my malin, question lui. is the following. The racism question is very touchy, it's very difficult to address. So we have the people who are victim of racism. We have the people who are culprit or guilty of racism. And you have the large majority, especially in the countries we live in, Western countries, which are, I wouldn't say they're accomplice. They just, usually we accuse them of not being vocal enough. And most times, especially in France, they would dismiss any act of racism by thinking that you're just paranoid or you're just making up stuff. My question is that how do you see, how would you think, just your opinion, how would you think it's the best way to make those people more sensitive to those acts of racism? Because I think this is the problem. You saw that for little kids, even when they grow up, this is a constant conditioning. I remember I grew up reading cartoons, Tintin au Congo, those kind of things, and it just come in your brain and in your mind. So it's a full mindset. So do you give up, and do you believe only on repression, just like it is done here in the US? Or do you believe that this large majority should be more? Very long. I'm 40. Very, very long. So it's only 45 seconds. Yeah. So you got the idea. Okay. You want to answer? Because I was going to take everybody quickly, and then you respond to all of them. Otherwise, there is no way I'm going to cut it. So why don't you get all these questions? You speak English with me? Oh. Il a bien compris. Pas besoin de traduire, c'est bon. Non, mais toi, tu m'as fait penser à quelque chose quand tu dis effectivement, on parle des gens qui subissent le racisme et d'autres, les complices, qui ne disent rien. Mais c'est vrai que peut-être ce soir, on a oublié quelque chose. C'est ceux qui profitent du racisme. So, you say that, when we talk about racism, we talk about the victims and those people who also remain silent and are implicitly complicitous. But there is one important area we forgot to mention tonight. That's those who profit from racism. Parce qu'effectivement, c'est comme dans le sexisme, c'est-à-dire que lorsque vous tenez dans une certaine infériorité les femmes, ce sont les hommes qui en profitent. So if you hold a woman in a situation of inferiority, the men benefit from it. Et c'est exactement la même chose pour le racisme. Racism is the same thing. Et donc, effectivement, c'est pour cela qu'il est très compliqué d'avoir l'égalité, parce qu'il y a des gens qui sont dans une situation avantageuse. Et à partir du moment où vous êtes dans une situation avantageuse, souvent, vous n'avez pas envie de perdre cet avantage. People are benefiting from something, or if they feel comfortable in a situation, they don't feel like changing that situation. Et donc, si j'ai bien compris, je pense qu'encore une fois, moi je crois beaucoup à l'éducation. Je crois que c'est très important parce que ça permet justement d'avoir cette pensée libre, c'est-à-dire cette pensée en dehors des conditionnements. Yeah, so you begin to have a free way of thinking outside of the different kind of conditions. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut aussi que les lois protègent. And the laws are also here, and there is a responsibility of the states and governments. Et c'est pour ça qu'en règle générale, il faut dénoncer les actes de racisme ou de sexisme, d'homophobie pour éduquer en fait la société, quoi. Homophobia, sexism, and protect the
So can I please take all Merci the beaucoup. questions and make them very short? Ok. Yeah. Bonsoir. Quelle est la raison pour laquelle l'Italie se présente comme le pays le plus raciste à l'Europe de l'Ouest? L'Italie se présente. Se présente comme le pays le raciste. Au niveau, dans la presse, Ah, l'Italie ok. est toujours au milieu de tout ce qui est raciste. Non, mais moi je pense qu'on parle beaucoup de l'Italie parce qu'en fait c'est dû malheureusement à certains supporters. Et étant donné que c'est un championnat qui est très très regardé, et je pense que c'est cette image-là qu'on a. Mais je ne suis pas sûr que l'Italie soit le pays le plus raciste en Europe. I don't believe that Italy is the most racist country. Mais You par know, if that's rapport- what you understood. Par rapport à l'expansion de racisme à l'Est de l'Europe, parce que ces 10 dernières années, l'Est de l'Europe se présente comme un raciste assez agressif, le plus agressif. Qu'est-ce qui emporte cet racisme à l'Est? Parce que je pense que déjà c'est peut-être une nouveauté pour eux qui est des joueurs de couleurs différentes. Je Yeah, pense in que the ça. Eastern country, first of all, you have to understand that they are being exposed to black players for the first time recently in their teams. Mais je pense que l'Italie, ce championnat, vraiment, effectivement, il y a beaucoup d'endroits où il y a des attitudes racistes vis-à-vis des joueurs noirs en Italie. Et en Italie, c'est pas une nouveauté parce que quand j'étais en Italie, c'était déjà le cas. Yeah, so it's not new in Italy. It was happening when I was there, but many clubs also have been doing this. Voilà. Merci. De rien. Yeah. Hi, I wanted to say this is not a question about racism, but how does it make you feel that Juventus fans think of you as a traitor? Les fans de Juventus te traitent de traître, que tu les as trahis. De traître. Yeah. Pourquoi? Wait, I took to Twitter and I asked them what question could I ask you, Turam, and they all told me that you were a traitor, and I wanted to know how that makes you feel. Twitter. Et je suis un traître. Yeah. Je sais pourquoi. So save it. Alors, je fais vite. Alors, c'est parce que je suis parti de la Juventus quand la Juventus a été en deuxième division. Et lorsque j'étais petit, je n'ai jamais rêvé d'être joueur de foot. Et quand je suis devenu joueur de foot, je me suis dit peut-être que c'est mieux de jouer à Barcelone qu'en deuxième division. So when I was at Juve, the year I left, they went in the second division. And when I was growing up, I never dreamt of becoming a football player. And then I say, if I become a football player, it'd be better to play for Barça than to play in the second division Juventus. Mais moi, je pense que c'est pas sur Twitter. Je pense que c'est un supporter de la You Juventus. say you are a real supporter of Juve. It's not Twitter. You blaming Twitter for your problem. Listen, I'm gonna have to stop. Je vais arrêter parce que vraiment. Une dernière en français. Vous allez me le dire à l'oreille. Yeah, you Pardon? can come and ask him. Come here and ask him. And I want to thank Lilian Thuram, and I want to thank you. Thank you very especially much. for coming. Thank you very much.